Y a-t-il des rondes en pleine activité d'usine? Alors ça dépend des usines. Moi, j'ai travaillé dans une usine à feu continu, qui était une verrerie, et on pouvait avoir la pleine activité de l'usine un dimanche à 3 heures du matin. Et dans ce cas-là, il y avait des rondes qui étaient assurées. En fait, les rondiers étaient aussi des surveillants, ce qu'on appelle plutôt des surveillants, mais ils avaient cette activité de ronde et ils étaient spécialisés dans les utilités, pas seulement l'air comprimé. Et il est arrivé qu'après une coupure de courant, la pression n'arrive pas à la remonter. Et dans ce cas-là, à 3 heures du matin, c'est pas mal que le rondier soit capable de remettre en service l'installation d'air comprimé, de remonter la pression. Alors pourquoi la pression ne remonte pas? C'est que tout le monde cherche à prélever de l'air comprimé pour faire fonctionner telle ou telle machine. Et donc, comme tout le monde est en train de demander de l'air comprimé, les compresseurs deviennent insuffisants, sous-dimensionnés par rapport aux besoins, surtout s'il y en a un qui est en maintenance ou ce genre de choses. Et dans ce cas-là, une manière de faire, c'est de faire des remises en pression successives des ateliers, c'est-à-dire qu'on commence par un atelier. Quand la pression est montée dans cet atelier, on ouvre lentement la vanne d'un deuxième atelier, et chez nous, on avait non pas un barillet, mais un système de départ qui était situé juste à côté de la centrale, et on avait comme ça 5 ou 6 vannes à ouvrir pour réalimenter l'usine en air comprimé. Voilà, donc la différence entre le rondier et le surveillant n'est pas un élément absolument identique dans tous les sites. Si je prends le dernier site où je suis intervenu en août 2025, ou en juillet 2025, à côté de Lyon, les vigiles, qui étaient en gros des gens qui s'occupaient de la sécurité et d'empêcher les intrusions, avaient été formés aux utilités. Donc ils étaient certainement des rondiers, pas des surveillants centrales, mais ils avaient une formation aux utilités. Et donc ils savaient quoi faire dans ce domaine. Voilà. Et je dirais qu'il n'y a pas de règle absolue. Ce que j'ai voulu dire en tout cas, c'est que pour remettre en pression un réseau après une coupure de courant, si tout le monde se met en service, il faut une procédure. Et donc en général, la règle, c'est de dire, voilà, si on ne peut pas remonter la pression dans un délai raisonnable parce que tout le monde appelle en même temps de l'air comprimé, eh bien, on définit une priorité. Et les ateliers, si on dit tout le monde est prioritaire, ben c'est que personne n'est prioritaire, et la remise en pression peut prendre 2 heures. Alors que si on fait une remise en pression successive, des remises en pression successives de chacun des ateliers, on peut faire ça en 10 minutes ou en 20 minutes. Voilà.